SHS, pionnier du hacking professionnel. libérale en ce moment, on l'appelle en fait les stations de services en ligne. Alors voilà une station de service en ligne, rassurez-vous. Ici, j'ai pris le temps de cacher en fait, le site en question, entre le nom du site en question, c'est l'entreprise représentée. Alors, ceci-là en principe, pour faire du crédit de communication en ligne, on n'a plus besoin, comment dirais-je, pour faire du crédit de communication à part de ces services, on n'a plus besoin de se déplacer, aller sur un call box et faire un crédit de communication. C'est-à-dire à part de ces on le fait directement. Alors, maintenant, ce que je vais faire, j'entre mon numéro après avoir sélectionné mon pays. J'entre mon numéro, je clique sur suivant, accept. Et après, j'entre donc le prix, c'est-à-dire le montant, 90 000. Ça, c'est la démarche normale. Ici, j'ai un transfert de 90 000 francs CFA. Et là, on me dit le montant à payer, c'est 99 000 francs CFA. Ah, qu'est-ce que ça m'apprend ici? Ça m'apprend ici en fait que deux montants sont gérés par deux barrières différents. Et voilà le mot de paiement que j'ai choisi, donc qui est également cliqué. Là, on voit en fait ici, je suis en train de faire une télécommunication de 90 000 francs à 99 000 francs CFA. Donc 99 000 francs CFA, c'est ce que le mot de paiement va décrire dans mon compte associé à ce mot de paiement. Alors je me suis dit, comment je peux faire pour modifier cette barrière? Après avoir suivi les démarches, comme vous pouvez constater, je suis en train de faire un transfert de 90 000 francs à combien? 100 francs CFA. Alors, il me reste combien de minutes? Ok. Les amis, vous allez vous montrer en fait notre attaque. Bon, je vais prendre une minute en fait pour montrer l'attaque en question. Puis je vais jumper à l'attaque finale. Alors, l'attaque en question ici, c'est l'advance web hacking. Alors, du genre ici, ils sont à pirater, on peut passer des informations dans l'un des plus grands sites d'information où on voit l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Une technique, c'est-à-dire la technique est toute nouvelle, c'est-à-dire à partir de cette technique, vous allez voir comment on peut remplacer en fait l'une des images dans ce slide, flash. Puis, ce texte également, vous voyez en fait ici on dit, comme de la journée du chef de l'État, d'ici de 2 ans, le président de la Ouattara, etc., etc. Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé après l'attaque. Alors, quelques temps après l'attaque, voilà ce qui s'est passé. Donc, je vais vite. Vous voyez en fait ici, l'image a été remplacée. Et là, regardez pas tout. Hein. Même le texte, je l'ai associé à l'image en question, a été également falsifié. Vous voyez ce qui va se passer. Ici, on dit, avant de mettre les enfants, le chef de l'État assiste à un conseil de rockstar République. C'est pas tout, mes amis, c'est pas tout. Alors, maintenant, regardez le texte ici. On dit, comme l'a dit le chef de l'État à ce moment dans le discours, le président Alassane Ouattara demande à Pico Jean de pirater les scripts du système de comptabilité de. À combien? 10%. Ok. Je bloque tout. Maintenant, la technique live. Alors maintenant, je vais demander à l'un des jurys de m'accorder son numéro de téléphone, puis à une autre personne de la salle. Ça peut être en fait les deux membres du jury. Ça, c'est la dernière technique. Ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai contrôlé leur téléphone et obligé un à appeler l'autre. Donc, Monsieur du jury.
numéro de téléphone. J'ai obligé un à appeler l'autre. Attends, donne sous deux numéros. Non, il faut deux numéros, c'est ce qu'il a dit. Il a dit deux. Il a dit deux. J'ai pas vu. C'est notre numéro. Et nous, le deuxième numéro. Moi, je lui donne mon second numéro. Alors, donc, j'ai le premier numéro. Attends, on va voir ce qu'il a dit. Alors, sur la carte sacralisée, je prends quel numéro? Je vais prendre le numéro d'un autre membre du jury, qui m'a été donc parvenu tout à l'heure. Alors maintenant, c'est très attentif, c'est un membre du jury à vos téléphones. Je suis appelé. Ok. Appelé par qui? Quelque chose à terminer sa présentation. Il a dit qu'il voulait appeler de la Je confirme. En fait, je lui ai donné les deux numéros de téléphone. Et il se trouve que mon numéro est appelé par mon numéro orange sans que l'appel même ne soit parti. Usurpation de mon numéro. Ok, donc Nico Georges a terminé. C'est tout ça, insécurité. On applaudit très. Voilà le numéro, c'est bon? La salle est attendez. Bon. C'est très bon. Oui, c'est très bon parce que les besoins de téléphonie cellulaire, aujourd'hui, c'est un problème très sérieux pour la population. Donc je pense que si il y a ces gens d'acteurs capables de nous dire qu'effectivement, avec la fréquence, on peut tout faire, ça c'est très bon. Très bon, très bon, très instructif. On applaudit. Encore une fois, félicitations à Nico Georges. Mais moi, je lui reproche une chose. C'est-à-dire, tout ce qu'il nous a démontré là constitue une véritable boîte noire. Parce que nous montre la vidéo que oui, voilà comment son affaire s'est cachée. Il nous dit simplement c'est qu'on utilise cette technique. Je suis sûr qu'il a la compétence, il a la technicité, je suis sûr. Comment ça s'est fait, je ne sais pas. Voilà. Donc il y a ce mystère qu'il a regardé, moi qui me dérange, parce que j'ai fouillé, j'ai multiplié. Donc c'est le mystère qu'il a regardé me dérange. Et j'ai été vraiment le global privilégié. C'est quasiment dans la même voie que je vais aborder. Il faut dire qu'il y a une inquiétude parce que M. Biko a développé lui-même son outil et M. Biko a mis le doigt sur un problème qui est très sérieux. Les services liés
aux nouvelles technologies. Il y a une manne financière à gagner. Tous les opérateurs se lancent dans des services nouveaux sans penser vraiment à la sécurité. Là, nous sommes tous exposés. Les transferts de crédit, peut-être les transferts d'argent, pas mal de choses en fait. Donc là, il y a une grosse carte à jouer. J'inviterai monsieur sans doute à voir dans quelle mesure intégrer ça au niveau des rencontres et des plateformes parce que c'est très très sérieux. Et en plus, c'est l'actualité, c'est l'avenir aussi. Je dis encore félicitations à M. Biko Georges. Merci. Je ne sais pas si vous êtes surpris du classement, mais je veux particulièrement parler à le hacker Biko qui nous est venu du Cameroun. Je ne doute pas qu'il soit fort techniquement, parce vu ce qu'il nous a montré, on sait qu'il a beaucoup d'aptitudes en matière d'informatique. Mais comme je le disais tantôt, c'est resté vraiment un véritable mystère. Et on en assure la sécurité. Mais moi, il a fait quelque chose avec mon téléphone. Je suis émerveillé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. C'est ça en fait. Mais il est là, il peut vous dire. Il existe une vidéo sur YouTube dans laquelle vous permettez à plus de 400 personnes d'appeler gratuitement, quel que soit leur opérateur. Alors, j'aimerais savoir si en m'inscrivant à SHS Academy, je pourrais être capable de réaliser ce type d'exploit. Alors, c'est vrai, beaucoup de personnes, généralement, lorsque les gens contactent SHS pour la première fois ou ceux qui voient nos démonstrations pratiques sur YouTube ou ceux qui assistent à nos prestations nous posent généralement ou encore ces différentes questions. Bon, ce que je veux vous dire en fait, c'est que la bonne nouvelle, c'est que cela constitue juste une infime partie de ce dont vous serez capable après votre propre formation. Évidemment, pour faire progresser la lutte contre la cybercriminalité, mais on sait également que récemment, vous avez permis à près de 400 personnes d'appeler gratuitement, Oui. quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile. Comment ça se passe? Ok. Papa Père Noël? Non, je ne dirais pas que je suis Papa Père Noël en fait, mais je dirais tout simplement que c'était une démonstration live qui s'est passée à Abidjan, à l'événement organisé récemment en décembre 2013. Alors, l'événement consistait à démontrer en fait les vulnérabilités présentes dans des nouvelles technologies. Et dans cet événement également, nous avons donc pris le côté de la télécommunication. Vous voyez aujourd'hui des entreprises de télécommunications, beaucoup d'entreprises de télécommunications aujourd'hui par rapport à la concurrence ne mettent pas beaucoup d'accent sur la sécurité informatique. Donc par conséquent, nous qui sommes donc des acteurs dans ce secteur, nous organisons donc des événements comme ça pour démontrer donc les différentes vulnérabilités exploitables bien sûr qui existent donc dans ces différents systèmes, c'est-à-dire les nouveaux systèmes. Et donc dans ce séminaire, j'ai donc pu démontrer qu'il est capable ou encore qu'il est possible de permettre à plus de 400 personnes d'appeler gratuitement, ce qui a été bien évidemment fait. SHS, pionnier du hacking professionnel.